Retrouvez un nouvel épisode des Gauchos chaque premier dimanche du mois sur Deezer, Spotify, Apple, YouTube et toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute à tous. Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de compte en suit Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls? Il n'y avait pas d'autre solution. Il y a une règle de météo politique. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Tu vas voir un rouquin là-bas. Tédé S'il retourne en Afrique. Ah, ça me rajeunit. Je ne voterai jamais Marine Le Pen. Éric Ciotti a signé un accord avec le Rassemblement national. Alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Un cap clair. On va pas refaire la NUPES là. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce mois-ci et de retrouver nos trois divas des Gauchos dans cette émission spéciale film. C'est la bonne élève de la classe, et tellement bonne élève qu'elle a même révisé l'actualité pendant 2 heures. Et elle a même été en finale le mois dernier. C'est vous dire si elle a sa place à notre table. C'est Madame Lucille. C'est la plus studieuse de nos élèves. Elle travaille sans relâche pour remonter le 8 sur 20 du mois de mars, décerné par Monsieur Maxime. C'est Madame Cathy. Et c'est la cancre de l'émission. Et oui, insolente envers le professeur. Et oui, toujours prête à se bagarrer avec tout le monde, mais tellement attachante, comme disent les Marie-Camille, qu'on pourrait tout lui pardonner. C'est Madame Alexandre. Bonjour les amis. Alors je commence tout de suite cette émission par vous rappeler que le mois prochain, c'est déjà la grande dernière de la saison. Merci. Déjà Une émission spéciale puisque l'ensemble de nos sociétaires seront présents, que les règles du jeu vont sans doute changer, et qu'avec une quinzaine de zouaves autour de la table, ça promet quand même d'être un joyeux bordel. Ça se passe le dimanche 6 juillet, les amis. On vous attend bien évidemment nombreux. Et puis, une émission où vont se mêler de l'actualité, des jeux et surtout de la couillonnade. Couillonnade, oui, le mot est plutôt mal choisi aujourd'hui, puisque c'est une émission 100% féminine où le féminisme sera à l'honneur, à commencer par la petite dernière de la bande. Et je le rappelais à l'instant, petite, elle a tout de même été en finale le mois dernier. C'est Madame Lucille. Bonjour. On est ravis de vous retrouver, Madame Lucille. Mais moi aussi. Et oui, Madame Lucille qui est là tous les mois en ce moment. Oui, en ce moment, je les enchaîne. Là. Je suis sûr que vous dormez dans le studio quand on part. Oui, presque. On se demande. Je rappelle que Madame Lucille travaille dans le milieu digital. Oui. C'est ce que vous nous racontiez le mois dernier, que vous avez été embauchée dans un nouveau travail Oui. récemment. Ça se passe bien? Oui, ça va. Les patrons sont gentils Oui, avec vous? Très gentil. Mais j'ai repris tout de suite après, même après mes vacances. J'ai même pas eu de repos. Je suis tout de suite retournée au travail parce que je suis très studieuse. Notre prochaine invitée est une grande challengeuse, fidèle habituée de l'émission et qui avait obtenu, je le rappelais, 8 sur 20 du conseil de classe de Monsieur Maxime. C'est Madame Cathy. Bonjour. Alors, est-ce que la pilule est passée, Madame Cathy? Oui, parce qu'il a perdu, j'ai gagné, donc le 8 sur 20, il n'était pas pour moi. Oh, c'est bien envoyé, c'est bien envoyé. Non, parce qu'on vous a senti quand même un petit peu énervé la dernière fois.
C'était drôle. C'était gentil, oui. C'était du faux énervement. C'est que Monsieur Maxime, c'est votre ami de longue date. Oui. On peut le dire. Oui, votre fameux binôme de tricherie. Non, n'a jamais triché. Ah non, et qui d'ailleurs vous a valu le surnom des Balkany de l'émission. Et pour le coup, on n'a pas trop reconnu Monsieur Maxime parce que moi je m'attendais peut-être à ce qu'il soit peut-être un peu plus corporate avec vous. Non, mais jamais. Et alors, comme pour Madame Lucille, je vais vous poser cette question. Vous qui travaillez dans le secteur de la logistique, Oui. on en parlait, secteur d'hommes Oui. principalement. Ça va, vos patrons, eux aussi, sont corrects quand même avec vous? Oui, ça reste des patrons. Hein. Ah, ça reste. Oui. Ils sont pas trop méchants en tout cas. Non. Non, ça va. Ça Non. va. Non, mais, non, mais c'est important. Pourquoi vous lui parlez comme si elle avait 5 ans et demi? Oh, mais pas du tout. Ils ont été gentils avec toi. Parce que, écoutez, on dit toujours qu'à gauche, on déteste les patrons. Non, je suis désolé, on ne déteste pas tous les patrons. On déteste les mauvais patrons. Voilà, c'est important de le préciser, mais il ne faut pas que ça invisibilise les très bons patrons, ceux qui managent avec bienveillance, qui aident leurs salariés, qui se remontent les manches aussi. Hein. Ça, c'est important. Alors, je n'ose pas poser la question à la cancre de la table. C'est la Gremlins des gauchos, hein, quand même. Hein. Il ne faut pas la nourrir après minuit. C'est Madame Alexandre. C'est pas un peu violent? Non, mais qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver quand même, Madame Alexandre. Ah ouais? Oui, vraiment. C'est vrai, on avait l'habitude de vous voir tous les mois pour vos fameuses chroniques, où on pouvait savourer votre humour, votre intelligence et vos punchlines. Et puis là, vous nous manquiez terriblement. Eh ben, c'est pas réciproque, mais c'est gentil. Oh, tout de suite. Oui, quand je dis Gremlins, c'est pas possible. Et est-ce que Monsieur Nicolas est un bon patron? Alors... Je vous laisse répondre. La version politiquement correcte, oui, puisque c'est un patron de gauche, c'est un patron extraordinaire. La vérité, c'est un sombre connard. Mais... Et tout le monde est un connard avec vous, c'est pas possible. Hein. Non. Il nous paye pas, donc je sais pas si on peut dire que c'est un bon patron. Nous ne sommes pas payés. Écoutez, alors moi, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que je suis un très très bon patron, puisque je suis le seul, et je dis bien le seul de France, à ne mettre aucun écart de salaire entre les femmes et les hommes, parce que si personne n'est payé. Hein. Ah bah oui. Bien Bon, et Madame Lucille, ça va? Moi, j'ai rien à redire. Oh, voilà, c'est Madame Lucille, Parce voilà. que vous adaptez bien aux demandes de vos employés. Ah, ben vous voyez. D'ailleurs, en parlant de demande des employés, est-ce que on pourrait arrêter de nous envoyer le conducteur de l'émission 5 minutes avant l'émission? Je suis d'accord. J'avais cette remarque à faire aussi. C'est vrai. Et oui, parce qu'il y a une longue organisation et que des fois, un petit peu comme tout le monde, on peut être un peu à la bourre. Et c'est vrai qu'on a tendance à vous envoyer le conducteur. Alors, pas les réponses, hein. Sinon, Monsieur Maxime ferait 20 sur 20. Qu'est-ce qu'il ramasse, hein, quand même, aujourd'hui, Monsieur Maxime. Un plateau aujourd'hui composé de 3 divas. Et quand je dis diva, ce n'est pas du tout péjoratif, hein. C'est plutôt admiratif. 3 militantes féministes. Et je voulais vous poser cette question. Si vous étiez, demain, présidente de la République, hein, quelle loi vous souhaiteriez porter face au patriarcat? Moi, je pense qu'il faudrait supprimer la taxe rose sur les produits de première nécessité. Ah oui. On appelle taxe rose les taxes qu'on met sur des produits jugés féminins. Donc, c'est par exemple le même produit, mais il va être mis en rose sur des rasoirs, par exemple. Oui. Et donc, il va être vendu quelques centimes de plus cher, sans aucune justification. Oui. Par la même occasion, on pourrait rendre gratuit toutes les protections menstruelles, tout ce qui sert. Enfin, ces produits de première nécessité, on n'a pas vraiment choisi d'être réglés tous les mois. Hein. C'est loin d'être un plaisir. Moi, ça serait l'égalité pour le congé paternité qui soit égal à celui des femmes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Oui. Donc les femmes, c'est 16 semaines et les hommes, c'est 28 jours. Et ça permettrait de réduire toutes les discriminations à l'embauche. Il aurait autant de jours d'absence qu'une femme. Et ça ferait moins de charge mentale pour les mères aussi. Parce que mine de rien, au bout de 28 jours, elles se retrouvent toutes seules avec un nouveau-né, ce qui ne doit pas être facile. Oui, en plus de ce qui a déjà été cité, déjà, ne serait-ce que la vraie égalité salariale, ce serait pas mal. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, les femmes sont payées moins que les hommes.
en moyenne, et notamment par le fait aussi qu'elles accèdent beaucoup moins aux postes à responsabilité. Voilà, prenez n'importe quelle grosse entreprise, grosse et moins grosse d'ailleurs, entreprise en France, plus vous montez dans les échelons, et puis moins il y a de femmes, bizarrement. Il y a du boulot à faire là-dessus encore. Il y a du boulot. Ben, vous l'avez très bien résumé. Il y a du boulot, mesdames. Et j'espère que si on a pu apporter un petit peu notre petite pierre aujourd'hui à la réflexion, c'est toujours ça de prix. Et on espère que le monde va avancer dans le bon sens. Bon, alors on va commencer un peu cette émission, hein, puisqu'on rappelle le concept des gauchos. Chaque premier dimanche du mois, nos invités de gauche participeront à un grand jeu sur l'actualité où il faudra marquer le plus de points possible. 4 manches de questions et à la fin, une grande finale pour élire le gagnant des gauchos. Eh bien les amis, je lance tout de suite la manche 1, c'est les citations d'actu. Les citations d'actu, 3 questions qui ont fait la grande actualité du mois dernier. Et le premier qui trouve la réponse remporte 20 points. Ah, tu m'as dit 20 là. Oh, non mais c'est notre Gremlins, c'est Madame Alexandre, c'est pas possible. Pourquoi pas ? Remporte 1 point. Mais non, Qu'est-ce que ça vous coûte ? Mais... Je vous rappelle qu'on n'est pas payé. C'est vrai, mais oui, mais après, comment on s'y retrouve 20 plus 20, 40, plus 20, 60, plus 20... Non, Voilà. non, c'est un bordel. Écoutez, comment va compter notre pauvre maître connard qu'on peut applaudir. Eh oui. Bon, alors cette première question, quand même, nous allons revenir ce mois-ci sur la grande manifestation du 1er mai. Un 1er mai qui ne se désemplit pas, puisque 300 000 Français sont descendus dans la rue, 150 000 d'après la police, c'est toujours leur grand jeu. Et plus étonnant, une personnalité Fabien Roussel de gauche s'est faite bousculer, s'est faite huer par les Français, mais de qui s'agit-il ? Fabien Roussel ? Non, ce n'est pas Fabien Roussel. Ah si. Olivier Faure ? Non. Non, posez-moi des questions, les amis. C'est un homme. Alors, c'est un homme, oui. J'ai plus son nom. Des écolos ? Non. Non, du PS. Du PS, oui, Madame Cathy. Homme du PS. Oui, c'est lequel de 53 ans. Gage. Jérôme Gage. Bonne réponse de Madame Cathy. Eh oui, Jérôme Gage, ancien énarque, qui a côtoyé en 2013 Édouard Philippe, Emmanuel Macron, dans le cadre du programme appelé Young Leader. Jérôme Gage ouvre également un cabinet de conseil qui ira conseiller le groupe Corian, vous savez, les maisons de retraite comme Orpea, tristement célèbres pour leur dérive. Un cabinet de conseil qui aurait mieux fait de se conseiller lui-même, quand même, parce qu'ils ont bien choisi leurs clients. Ancien assistant parlementaire de Jean-Luc Mélenchon. Ah ouais. Ah bon. D'ailleurs, Jérôme Gage, assez proche des idées de Jean-Luc Mélenchon, plutôt dans un courant de gauche radicale. Et puis, depuis quelque temps, on observe une dérive préoccupante de la part de Jérôme Gage, qui ne cesse d'insulter, de mépriser la France insoumise, et aussi ses militants, quand même, allant jusqu'à les qualifier d'antisémites. Et c'est là toute l'ignominie de sa démarche. Reprendre les accusations de l'extrême droite en agitant l'épouvantail de l'antisémitisme pour discréditer ses anciens copains. C'est quand même assez petit de la part de Jérôme Gage. Nous l'avions quand même rappelé à plusieurs reprises dans cette émission. Accuser la France insoumise d'antisémitisme simplement parce qu'elle s'oppose, parfois de manière très maladroite, mais parce qu'elle s'oppose au génocide à Gaza, c'est tout de même faire preuve d'un amalgame malhonnête et d'une mauvaise foi très politicienne quand même. Et ce n'est pas la première fois que Jérôme Gage agit ainsi. Il avait déjà tenu les mêmes propos lorsqu'il s'agissait de défendre son collègue Raphaël Glucksmann. Pour Jérôme Gage, toute opposition politique à Glucksmann, c'est de l'antisémitisme. C'est ça. Bah oui. C'est un genre de raccourci qui est non seulement quand même abusif, mais aussi, moi je trouve,
très paresseux intellectuellement. Très paresseux. Ouais, c'est de la facilité. C'est de la facilité, vous avez raison. Alors dans ce contexte, on peut comprendre que certains manifestants aient quelque peu chahuté Jérôme Gage lors du 1er mai. Cela dit, il est important de souligner que nous condamnons fermement toute forme de violence ou d'intimidation. Et puis, précisons-le clairement, les incidents ce jour-là, du 1er mai, n'étaient pas faits par des militants insoumis, mais par des membres qui ressemblaient plutôt à des Black Blocs. Olivier Faure, lui, à la tête du PS, adversaire de Mélenchon, en ce moment, il y va, il les rhabille pour l'hiver. Il a quand même pourtant déclaré, Olivier Faure, la France insoumise ne mérite pas de cordon sanitaire, comme l'avait demandé l'autre andouille de Laurent Wauquiez. Et il précise, j'ai de nombreux sujets de divergence avec la France insoumise, mais je sais que c'est un parti qui, dans la tranchée, défend la République. Et ça, c'est quand même important de le rappeler, n'en déplaise aux nouvelles hallucinations de Jérôme Gage quant à l'antisémitisme des insoumis. Oui, en plus d'être paresseux intellectuellement, je trouve que c'est aussi dangereux de toujours mettre tout le monde dans le même sac de l'antisémitisme. En fait, ça dévoie complètement le terme d'antisémitisme. Finalement, on ne sait plus qui est vraiment antisémite, puisqu'on y met même un parti qui est anticolonialiste, antiraciste, qui a toujours défendu effectivement le peuple palestinien, mais qui a aussi pointé du doigt très tôt, depuis le 7 octobre, les dérives d'Israël sur le peuple palestinien. Oui. Alors si effectivement défendre un génocide et défendre un peuple qui est opprimé, c'est être antisémite, effectivement, ça n'a plus aucun sens d'utiliser ce mot-là. Comme je dis souvent, on a bien assez de vrais antisémites en France pour qu'on commence à en inventer des faux. Et puis après, quand on crie au loup, c'est un peu, c'est un peu Pierre et le loup. C'est que quand on va commencer à dire lui, il est antisémite, tout le monde va faire ha 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 ha, mais tout le monde est antisémite. Non, mais lui, il est vraiment antisémite. Ha 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 ha. En fait, on va plus croire en fait quand il y aura des vraies personnes antisémites. Donc vous avez raison de rappeler tout ça. Merci beaucoup pour cette intervention, Madame Lucile. Et puis ça permet aussi de faire avancer aussi le débat. Alors question 2, les amis, on va reparler de la triste affaire Bétharame, puisque s'est tenue il y a peu l'audition parlementaire de François Bayrou, une audition plus qu'attendue étant donné les mensonges répétés du Premier ministre. Une audition qui aura duré 5h30, où François Bayrou aura essayé de noyer le poisson, il aura essayé de crier au complot politique, il a essayé également de se présenter comme une victime, bien évidemment, voire même comme le sauveur de l'histoire. Il l'a tenté quand même. Ah oui. Et surtout l'occasion pour lui d'enfoncer un des témoins clés de cette affaire. Mais je vous demande de quel témoin parle-t-on? C'est la professeure. Il me faut un petit peu plus. Soit vous avez le nom, soit prof vous... de français, prof soit de vous avez la maths. matière. Prof de maths. Bonne réponse de Madame Cathy. Eh oui, professeure de mathématiques, Françoise Gullung. Elle avait été témoin de ce que subissaient les enfants à Bétharame et elle avait tenté déjà à l'époque d'alerter tout le monde sur les dérives de l'établissement, y compris François Bayrou et son épouse qui travaille là-bas. Oui. Alors aujourd'hui, lors de son audition, François Bayrou a remis en cause la parole de cette professeure de mathématiques, allant jusqu'à la traiter de menteuse. Mais encore plus fort, Bayrou traite également les gendarmes de menteurs, notamment le gendarme Ontang, monsieur Ontang, en affirmant « ce gendarme ment ou bien il affabule », jusqu'à déclarer « je ne suis jamais intervenu dans aucune affaire judiciaire », etc., etc. 5h30 d'audition marquée par le déni, par l'égocentrisme, par les insultes, par le mépris, par les contre-vérités de François Bayrou. Stop, on commence à en avoir sérieusement marre de François Bayrou. Moi, ça m'énerve un peu parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui ont dit leur vérité. Enfin, il y a des profs, il y a des victimes, il y a des gendarmes, il y a des juges, il y a des journalistes, il y a plein de monde. Sa femme travaille là-bas, il y a même sa fille. Sa fille qui a témoigné. Et il nie encore. Enfin, il faut quoi de plus? Moi, je comprends pas, en fait. Et qu'il soit encore en fonction, en plus. On entend un petit peu que dans le gouvernement, ils attendent de voir un petit peu. Ouais. Parce qu'ils se disent, si jamais ça prend trop d'ampleur, on le dégage. Ouais. Mais ils marchent un peu sur un fil. Moi, c'est le fait de continuer à nier alors que tout le monde est contre lui, quoi. Enfin, c'est incroyable. En fait, c'est la quintessence même du politique. Oui, c'est ça. Pris la main dans le sac. Moi, j'avais vu une interview de la prof de maths, justement, qui disait qu'elle avait rassemblé plein de trucs
truc et qu'à un moment, enfin, ça lui pourrissait la vie. Et un jour, elle a tout jeté. Mais elle disait, enfin, quel intérêt j'aurais de mentir parce que elle fait genre une carrière politique ou un truc comme ça, on pourrait le comprendre, mais là l'intérêt qu'elle aurait à dire non. D'ailleurs, quand cette prof de maths a essayé un peu de sauver ses gosses, leur a filé aussi les numéros pour appeler l'assistance aux enfants maltraités, qu'elle a voulu alerter sur la situation, elle a été menacée et mise à l'écart. Et je crois qu'elle avait interpellé aussi la femme de Bayrou et qu'elle a fait genre... D'un pauvre gamin qui se faisait frapper en fait et qu'on entendait hurler derrière la porte. Vous avez raison. Non mais c'est glaçant. Cette histoire est glaçante et de se dire comment voulez-vous en fait que derrière on ait de l'avancée, de la prise de conscience même de l'Église quand même au sein, au plus haut poste de l'État, on continue en fait de nier quoi. Une grande pensée pour toutes ces victimes. Allez, une question 3, une question facile. Ça va aller très vite mesdames. Je vais vous demander, attention, qui est récemment devenu le nouveau Retailleau. Ah, bonne réponse. Alors, je vais regarder Maître Connard. J'ai aucune idée. Ouais, on va mettre un point chacune à Madame Alexandre et Madame Cathy. Et oui, le nouveau chef des Républicains, Bruno Retailleau, élu à 74% quand même. Ouais, non mais c'est la place du facho au sein de la droite. C'est une place qui a toujours bien fonctionné. À l'époque, on avait déjà eu Morano, on avait Sarkozy qui était venu jouer aussi le coup du Karcher. Il y avait Éric Ciotti, bien évidemment. Et puis là, ces derniers temps, la place était vide. Mais c'était sans compter sur l'arrivée de Bruno Retailleau, récemment élu ignoble ministre de l'Intérieur, qui au final, depuis l'Élysée, aura très bien préparé sa campagne. Alors quand même, 74%, quel déculotté pour Laurent Wauquiez, tout de même. Ouais, c'est lui qui parlait de la méritocratie, non? Oui, c'était lui. Il ne mérite pas. C'est dommage. La vanne est bonne. Vous aimez bien Laurent Wauquiez, Madame Alexandre? Qui l'aime bien à part lui? Même les électeurs de droite, au final, voilà, on a vu les résultats. Il n'aime pas une association, il n'aime pas un comité, quelque chose qui ne va pas dans son sens. Hop, il coupe toutes les aides, tous les financements. Par contre, il n'aime pas les associations, mais il aime bien manger. Oui, il aime très bien manger. Auprès du contribuable. Ah oui, à grand coup de 100 000 euros. Alors en ce moment, à chaque fois qu'on lui rappelle cette anecdote, il dit « Oui, mais j'ai remboursé. » Oui, très bien, t'as remboursé, mais t'as quand même volé, en fait. Eh bien, écoutez, les amis, ça va être déjà le moment de la manche 2. C'est les vrais ou fake news. Nos invités vont devoir prendre leurs petites ardoises. C'est le moment tant attendu, puisqu'elles vont devoir inscrire si l'info est une vraie info ou une fake news. Et c'est désormais 2 points. Si, 2, mais en fait, j'étais surpris parce que personne ne répondait. Ah oui. Bah oui, alors, mesdames... Alors, la sororité, ça marche qu'un instant, quand même. Mais moi, mon ardoise était cassée. T'es pas une fille, toi? Oui, non, mais je parle au nom de Madame Cathy. J'ai pas besoin d'un homme pour parler à ma place. Ça va bien envoyé. Bon, alors, cette première question, l'ancien insoumis Alexis Corbière n'est jamais en reste lorsqu'il s'agit d'attaquer ses anciens collègues. Pourtant, il a récemment déclaré « Le Jean-Luc Mélenchon que je connais n'est pas antisémite. La France insoumise n'est pas antisémite et je suis très clair là-dessus. » Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une fake news? Madame Lucille, vous avez mis quoi? Vrai. Vrai, Madame Cathy? J'ai mis vrai aussi. Vrai. Et Madame Alexandre? Pareil. Vrai, c'est 3 vrais. Eh bien, c'était vrai, bravo. T'es vraiment pas sûr, là. Eh oui. Alors que sa femme, Raquel Garrido, elle était en ce moment sur M6. Vous savez, c'est dans l'émission Les Traîtres. Ah oui. Voilà, je fais aucun parallèle. Ça lui va bien. Oui, bon, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Alors, elle a sauté sur l'occasion de rappeler qu'elle avait été purgée à tort, qu'elle était victime de Mélenchon. C'est ce qu'on voit dans le jeu. Alors que ça n'a même pas sa place. Mais d'ailleurs, Raquel Garrido qui a déclaré là récemment dans la presse, il faut que Mélenchon soit mis hors d'état de nuire. Quand même. Et puis, Alexis Corbière, lui, préfère venir sauver son ancien patron en déclarant « Le
Jean-Luc Mélenchon que je connais n'est pas antisémite. Bon, il va falloir m'expliquer quand même la stratégie dans le couple. Oui, hein, parce que d'un côté, on a le yin et de l'autre côté, on a le yang. Hein. Lui, il fait preuve d'un peu d'intelligence. Oui. Peut-être qu'il a un peu passé l'éponge et voilà, il fait sa vie. Elle, elle a l'air d'être encore en boucle. C'est limite de la gaminerie, quoi. Enfin... Oui. Alors, cette question 2, cela ne vous a pas échappé. C'était, il y a quelque temps, l'élection du nouveau pape. Le pape... Bernard. Léon. Le pape Léon. Le pape Léon Bernard. XIV. Ouais. Qu'est-ce que... Alors, bien. Alors, le pape Léon, faut pas écouter... Mais il s'appelle pas comme ça à la base. Il a une tête à s'appeler Bernard. Mais Bernard. Alors, il y a des têtes à s'appeler Bernard. Ah oui, bah oui. Alors, c'est quoi une tête de Bernard alors? Bah, je sais pas, un vieux dégarni, les cheveux blancs, enfin ce qu'il en reste, et puis des petites lunettes, quoi. Bernard. Ah, c'est Bernard, d'accord. Oui, avec un petit bidou. Bah alors, il faudrait que je vous montre une photo d'un oncle, parce que j'ai un oncle qui s'appelle Bernard. Ah, voilà. Voilà, bah démerdez-vous, hein, Madame Alexandre. Voilà, vous venez d'insulter la famille de Madame Cathy, démerdez-vous. Hein. Bon, on embrasse tous les Bernards qui nous écoutent. Hein. Bernard l'Ermite, non, c'est Thierry l'Ermite. Mais en plus, pas une dedans. Bernard Lamite, c'est une bête. Bernard... C'est un crustacé. Ah oui, c'est le... Il y a... On est fatigué, écoutez, c'est la fin de la saison. Et oui, donc ce nouveau pape, Léon XIV, comme vous l'avez dit, est tout juste élu. Le nouveau pape se retrouve déjà impliqué dans une controverse liée à sa gestion de 2 affaires de pédophilie au sein de l'Église. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une fake news? Ce nouveau pape, le pape Léon, est déjà impliqué dans une controverse liée à sa gestion. Attention, je dis bien gestion. Pas lui personnellement, mais quand même gestion de 2 affaires. Est-ce que c'est une vraie info ou une fake news, Madame Alexandre? J'ai mis vrai. Vrai, Madame Cathy? Vrai. Vrai en dessinant une bite. Oh, c'est bravo en parlant du pape quand même. C'est la bite à Bernard. C'est pas possible. Madame Lucille, vous avez mis vrai aussi. Eh bien, c'était 3 vrais. Eh oui. Alors, ces 2 faits, en tout cas, ont été largement relayés dans la presse. Le premier, nous sommes en 2000 et le nouveau pape aurait permis à un prêtre de résider dans un prieuré juste à côté d'une école primaire, alors que ce prêtre était déjà reconnu coupable de pédophilie. Et ça a été permis grâce au pape Léon. Et puis, plus récemment, en 2024, c'est une autre affaire de pédophilie qui éclate et le nouveau pape va ouvrir une enquête. Alors, très bien, il ouvre une enquête, mais on nous rapporte, dans un second temps, que le diocèse de Chiclayo au Pérou, qui était en charge de cette affaire, que ce diocèse-là aurait quand même versé $150 000 aux 3 victimes pour qu'ils se taisent. C'est quand même assez aberrant. Et le pire dans tout ça, écoutez bien les amis, c'est que ce 30 avril, 2 de ces victimes décident de ne plus se taire et accusent à la télé le nouveau pape d'avoir couvert cette affaire de pédophilie. Le 30 avril, soit une semaine avant l'élection du nouveau pape Léon quand même. Et oui. Non mais vous vous rendez compte, C'est le crime organisé, l'Église. Je comprends pas trop pourquoi tous les États collectivement dans le monde protègent autant les abus qu'il peut y avoir dans l'Église et qui sont plus si cachés que ça, hein, finalement, on le sait. Mais pour autant, il n'y a rien qui bouge. On chipote encore sur le secret de la confession. Je comprends pas pourquoi on met pas plus de moyens pour taper fort là-dessus. Eh bien, les amis, écoutez, ça va être sur cette noirceur du monde que nous allons prendre un peu l'air. Hein. Et on vous rassure, la deuxième partie, elle, sera vraiment beaucoup plus drôle. Alors, par pitié, restez avec nous, parce qu'on revient dans quelques instants. À tout de suite. Merci de nous retrouver dans cette partie de Négo Show avec aujourd'hui Madame Lucille, Madame Alexandre et Madame Cathy.
3 militantes chevronnées aujourd'hui pour cette émission où le féminisme est à l'honneur. Nos 3 invités que vous retrouverez également le mois prochain dans la grande dernière de la saison avec toute l'équipe réunie. Ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Il faut être là. Ça sera le dimanche 6 juillet. Bon, je vous disais qu'on allait un peu égayer l'émission parce que cette partie 1... Un petit peu. On a envie de se pendre, mais... Rassurez-vous, là, ça va changer, puisque c'est déjà l'heure des Régis du mois. Vous vous souvenez des nuls et de Régis est un con? Eh bien, vous allez devoir deviner quel Régis politique a pu dire ça. Vous pouvez poser toutes les questions et qui dit troisième manche dit 3 points. Il n'y a que Madame Alexandre qui n'a pas répondu. On va bientôt arriver au 20 à ce rythme-là. Oh non, on ne mettra pas 20 points dans l'émission. Mais pourquoi pas? C'est pas possible. Mais vous êtes un dictateur, c'est terrible. On pourrait faire 10, 20, 30, 40. Bah oui. Non, mais il commence déjà à mais tout ça changer. aurait vachement plus de gueule. Là, on arrive à la fin de l'émission de 5 points contre 6 points. Ah bah super. Oh, c'est pas... Mais... Alors que, imaginez, on arrive à la fin de l'émission, 52 points contre, 120 000. Ouais. Bah oui, forcément. 120 000. Ce serait beaucoup mieux. C'est n'importe quoi, Bon, alors, cette question 1, qui a déclaré ce mardi 13 mai, notre système est aveugle à la situation des jeunes? C'est un homme. C'est un homme, notre système De est gauche. aveugle à la situation des jeunes. Non, pas de gauche. Ah ouais. De droite, donc. De droite, oui. De droite ou d'extrême droite? Non, de droite. De droite. Un vieux? Alors, non. Gabriel Attal. Non, pas Gabriel Attal. Un Il est macroniste? plutôt d'âge moyen. Oui, un macroniste, oui, pour le D'âge coup. moyen. Un vrai macroniste. Édouard Philippe. Non, ce n'est pas Édouard Philippe. Qui est au gouvernement actuellement? Qui est au gouvernement, oui, en effet. Ministre? Darmanin. Non, pas ministre. Non, ce n'est pas Gérald Darmanin. Attends, Secrétaire d'État. Non, il n'est pas Député. secrétaire d'État. Je rappelle, notre système est aveugle à la situation des jeunes. Il va déjà porte-parole rester du gouvernement. une poignée de secondes. Non, pas porte-parole du gouvernement. Putain, c'est Vrai qui macroniste bien connu, d'âge moyen, on va dire, au gouvernement. Bah alors là... Ah, et désolé, mesdames, puisqu'il s'agissait d'Emmanuel Macron. Eh ben oui, on peut pas faire plus macroniste quand même. Ah bah, Mais on pense même plus à lui, On pense, en ouais, fait. c'est Eh ben oui. Bah ouais, c'est vrai ça. Emmanuel Macron. Mais quel Régis quand même, celui-là. Alors, il abandonne les étudiants. Lui qui aurait pu reprendre, d'ailleurs, la très bonne idée de la France Insoumise, d'offrir 1 000 € par mois pour que chaque étudiant puisse faire ses études dans des bonnes conditions, plutôt que de travailler pour payer leurs études. Lui qui voulait supprimer les aides pour recruter des alternants, vous vous souvenez, c'était il n'y a pas très longtemps. Et alors là, je ne vous parle même pas de l'état de l'éducation nationale. Eh bien, aujourd'hui, Emmanuel Macron se positionne comme le sauveur de la jeunesse en déclarant « Notre système », donc lui, notre système est aveugle à la situation des jeunes. Non mais, Non mais c'est n'importe non, mais quel quoi, culot. enfin. Ah, Monsieur Mel. Ouais, Macron qui dit que le système est complètement aveugle pour les jeunes. C'est un peu comme si Dark Vador découvrait que l'Empire manque un peu d'empathie, là. C'est vrai. On est un peu sur des Dark Vador quand même. Enfin, c'est bien de foutre la merde et de se présenter en sauveur derrière. Enfin, Ah bah totalement. On sait que les jeunes font la queue au Resto du Cœur pour avoir à manger. Et quand on parle d'égalité des chances pour réussir ses études, réussir à l'école, je me demande comment c'est possible de réussir aussi bien que quelqu'un qui a des parents qui suivent derrière financièrement. Oui. Quand il faut travailler en plus de ses études, comment c'est possible de coupler en fait une vie de travail, le week-end, les soirs, réussir à se reposer aussi, tout en suivant des cours qui sont plus ou moins conséquents en fonction des périodes de l'année quand on a des partiels, etc. Pour moi, c'est complètement ahurissant qu'ils puissent sortir ça alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont obligés de travailler côté. Oui. Qui a dit, écoutez bien, l'exemplarité n'est pas réservée aux seuls responsables politiques. Il n'y a pas qu'eux qui ont l'obligation d'être honnêtes. Il me semble que c'est une obligation que l'on partage et que tous les Français devraient avoir en commun. Qui a Marine pu Le Pen parler de ça? Non. C'est un homme? C'est un homme, en effet. De droite? Pas de droite. Pas de droite? Non. De gauche? De gauche. Mais oui. de gauche ou de gauche? Je sais pas, citez-moi des noms. PS? C'est un homme du PS. Évidemment. Fabien Roussel. Fort? Non.
ce n'est pas Olivier Faure. Posez-moi encore Manuel des questions. Valls. Posez-moi des questions. Hollande. Non, posez-moi des Cazeneuve. questions. Posez-moi des questions. Il est au gouvernement? Ah, merci Madame Cathy. Non, il n'est pas au gouvernement. Député. Il n'est pas député. Ancien quelque chose, ancien Oui, ministre. ancien, exactement, ancien ministre. Ancien ministre. Lionel Hollande. Jospin. Non, Cazeneuve. ce n'est pas Jospin, ce n'est pas Cazeneuve. Ancien ministre sous Hollande. Oh là là. C'est un homme. C'est dur. Il va rester quelques secondes. Je sais plus. Il y avait qui Qui sous nous parle Hollande, je sais d'exemplarité, qui n'est pas réservé aux seuls Qui ça responsables Ah ouais, politiques. non, j'allais dire Ségolène. Ancien ministre, ancien médecin également. Ah, Il était Kouchner. député. Véran. Olivier Véran. Non. Président de la commission des finances en qui, un 2010, ancien ministre sous Édouard Hollande. Philippe. Non, il a pas été sous Non. Hollande. mais- Connu pour le scandale qui porte désormais son nom. Et désolé, puisque c'était Jérôme Cahuzac. Putain, il était médecin, lui. Eh oui. Ah ouais. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances. Quand même. Hein. Alors, on rappelle, Jérôme Cahuzac, c'était ce ministre au budget. Bah oui, au budget, hein, finance, budget, sous François Hollande, qui détenait un compte bancaire en Suisse. Oui, mais c'est ce que je veux dire, il n'y avait pas une casserole au cul Et avec ça. oui, et c'est à lui qu'on lui doit cette phrase qui restera au panthéon des Régis. Les yeux dans les yeux, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Ouais. Et puis en 2013, bah en fait, il avoue que si, quoi. Eh oui. Ah, eh bien c'est Monsieur Maël en régie. Ouais, avec tous ces mensonges, on dirait un peu les Balkany. Tiens, les Balkany, ça vous dit pas quelque chose, Madame Cathy? Ah bah c'est bien dit ça. Hein, vos amis, les Balkany. Ça suffit. Ah bah écoutez. Je ne connais pas ces gens. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est la régie. C'est la régie, vous voyez, on peut pas mentir à une régie. Hein. Alors, on vous disait, Cahuzac, qui a menti, il a purgé quand même 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment. Et il revient aujourd'hui pour déclarer l'exemplarité n'est pas réservée aux seuls responsables politiques. Il n'y a pas qu'eux qui ont l'obligation d'être honnêtes. Il me semble que c'est une obligation que l'on partage et que tous les Français devraient avoir en commun. Ouais, franchement, ouais, là, est-ce que c'est pas l'inverse? Nous, on est. Oui, on est bien plus exemplaires oui, que Cahuzac. Enfin, nous, les gens du peuple, on peut pas se le permettre hein, d'avoir un compte en Suisse, de pas déclarer des bijoux, des résidences secondaires. En fait, on n'en a pas. Donc, on n'a pas le choix que d'être exemplaire. Parce que nous, nos salaires, ils sont bien déclarés aux impôts, hein, contrairement à eux. Bon, allez, cette question 3, les amis. Écoutez bien, qui souhaite dissoudre les groupes Urgence Palestine, Darmanin. Urgence Palestine et Retailleau. le mouvement anti-garde? Qui a dit Retailleau? Moi. Eh ben, c'est Madame Cathy. Oh là là. J'étais encore à l'ancienne, moi. Il n'y a que lui. Et oui, Il y a on que parle lui. aujourd'hui des groupes Urgence Palestine et du mouvement Antifa, la Jeune Garde. Voilà, mouvement lyonnais. En ce moment, écoutez, question fascisme, hein, un coup c'est Wauquiez, un coup c'est Retailleau, et puis ils aiment bien se surenchérir l'un sur l'autre. Et là, Retailleau veut supprimer les 2 groupes de gauche qui portent l'injustice comme combat, qui défendent notre humanisme, nos droits, et nous protègent pourtant de l'extrême droite. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au même moment, l'extrême droite a pu tranquillement manifester Défiler. ce 10 mai, et oui, à Paris, puisque 1000 néofascistes ont pu tranquillement déambuler dans les rues, vêtus de noir, de visage cagoulé. Hein, Alors que c'est interdit. voilà, quand c'est eux, ils ont le droit à la cagoule, mais quand c'est des gilets jaunes... Hein. Et puis l'AFP a aussi remonté la présence de plusieurs croix celtiques et même des t-shirts avec des croix gammées. Voilà, elle est belle la France de merveilleux. Retailleau, hein? Et puis tout ça, j'imagine, protégé par la police. Bien sûr. Bah, ils étaient dans le cortège. Oui, hein. voilà, c'est ça. Eh bien écoutez les amis, ça va être déjà... Oh là 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 là, c'est déjà la dernière manche puisque ça va être le compte est bon. Le compte est bon, vous allez reprendre vos petites ardoises, mesdames, puisqu'il va falloir trouver des chiffres. Et là, ça va être 4 points pour la personne qui trouve le chiffre le plus proche. Mais si vous trouvez le chiffre exact, ça va être Madame Alexandre. Elle n'a pas écouté. 8 points.
Oh, merci Madame Lucille. Ah, 8 Madame points. Alexandre, qu'est-ce qu'elle dessine sur son ardoise? Des fleurs. Des fleurs, montrez-moi. Ils ont quand même une tronche de bite, vos fleurs. Bon, alors vous n'écoutiez pas quand même. Merci Madame Lucille. 4 points si vous êtes le plus proche, en effet. Et si vous trouvez le chiffre exact, comme nous le disions, c'est 8 points d'un coup, Madame Alexandre. D'accord, monsieur Nicolas. Bon, alors cette première question, on en a parlé en début d'émission, de l'élection des chefs des Républicains. Mais c'était également l'élection des chefs des écolos. Plusieurs courants s'affrontaient. Alors, il y avait ceux qui étaient plutôt libéraux, façon Macron et Yannick Jadot. Hein. Il y avait ceux qui étaient plutôt radicaux, façon Insoumis et Sandrine Rousseau, ou encore le courant porté par Marine Tondelier, de ceux qui ne savent pas vraiment quoi faire, qui ne savent pas vraiment où faut aller, mais par contre qui sont très médiatiques. Aucune surprise, l'aspect médiatique de Tondelier l'a emporté sur la clarté de ce parti écologiste, et elle a été réélue à la tête des Verts. Mais je vais vous demander quel score a-t-elle obtenu? Ah, purée. Madame Lucille, vous avez mis combien? Complètement au pif, 44. 44%. Madame Egati? J'ai mis 36. 36%. Et pareil, j'ai mis 36. oh, vous avez copié sur Madame Cathy, c'est pas possible, Madame Alexandre. Bah non. Ou On alors n'est c'est pas à Isabelle côté. Balkany qui a copié sur... On n'est pas à côté. Bah Oui, oui, bah oui, justement. déjà on n'est pas à côté. donc. Eh bien écoutez, la plus proche, ça va être Madame Lucille. Puisqu'il s'agit de 73%. Ah, j'avais mis 55 au début, moi. Eh du coup, oui. c'est majorité absolue. J'avais mis Bah 40. ouais. Eh oui, oui. Quand je vous disais que l'aspect médiatique de Tondelier l'a largement emporté, parce que c'est pas sur où est la ligne de Tondelier, ça lui était beaucoup reproché, mais vous voyez, comme elle est connue, eh ben, ça passe quand même très largement. Ils sont un peu perdus, nos amis les Verts. Ils manquent d'un cap clair, hein, comme dirait l'autre. Après, moi, je trouve ça quand même dommage qu'on se dise un parti écologiste et qu'on compte autant de pro-capitalistes dans ses rangs. Je suis bien d'accord. L'écologie sans rupture avec le capitalisme, on le dit et on le redit, c'est du jardinage. Eh oui, c'est vrai. Allez, déjà cette dernière question, les amis. Attention avant de connaître qui ira en finale. Dans les années 70, l'héritage représentait 35% du patrimoine en France. Eh oui, c'était déjà énorme. Mais je vais vous demander quelle part l'héritage représente-t-il aujourd'hui ? 35% dans les années 70 et je vous demande aujourd'hui. Question pas facile et c'est Madame Alexandre qui va inaugurer. J'ai mis 56. 56%, Madame Cathy. Alors moi je pense que j'ai été folle, j'ai mis 83. 83, Madame Lucille. 52. 52, écoutez, ça s'est joué à pas grand-chose. Numéro complémentaire. Mais ça va être Madame Alexandre, la plus proche. Puisque nous sommes passés, écoutez bien, dans les années 70, l'héritage représentait 35% du patrimoine français. Aujourd'hui, c'est 60% du patrimoine français. Eh oui, eh oui. Alors, ça nous pose quand même la question sur la fameuse notion de méritocratie. Hein. Vous voyez, soi-disant que c'est le travail qui paye, que c'est la vraie richesse, etc., qu'on monte des boîtes sur, voilà, en partant de zéro, puis on s'aperçoit que l'héritage, c'est quand même 60% du patrimoine. On part pas tous égaux. Voilà. D'où on part en fait? Est-ce qu'on a ses parents derrière pour financer le projet? Est-ce que le banquier va être content de ce qu'il y a sur les comptes aussi, qui va être plus à même de prêter de l'argent? Ouais. Et puis bah aussi, je pense qu'il faut pas oublier que dans la réussite que peuvent mettre en avant certains, il y a aussi un facteur chance. Est-ce qu'on est au bon endroit au bon moment? Est-ce qu'on rencontre les bonnes personnes? Et puis aussi, est-ce que papa a un bon carnet d'adresses finalement? Bah oui. Donc bon, moi ça me fait doucement rire les gens qui parlent de méritocratie. Il faut mettre ses baskets, se lever tôt, aller travailler, dépêchez-vous les fainéants, vous croyez quoi? Alors que la moitié d'entre eux ont des parents qui ont du pognon, un banquier qui les aime beaucoup, un carnet d'adresses avec toutes les personnes qu'il faut à l'intérieur, et puis surtout beaucoup de chance finalement d'être tombé dans une famille comme ça. Ah, c'est sûr qu'on démarre pas la partie de Scrabble avec les mêmes lettres. C'est ça. Nous, c'est plutôt avec des W et des X. Et eux, c'est des lettres blanches partout. C'est ça, c'est des lettres blanches en effet.
Eh bien les amis, oh là 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 là, nous sommes déjà aux portes de la finale. Et je tenais déjà à remercier notre partenaire, l'œil gauche, le média qui vous informe sur les réseaux sociaux, mais également l'excellent Monsieur Banquier, qui m'a aidé à préparer cette émission. Encore un énorme merci à eux. Oh là 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 là. Ah oui, alors très belle partie, très belle partie pour le coup. Non, parce que, écoutez, les scores, c'est vraiment très serré. J'ai une personne qui a 8 points, une autre à 9 points, et la troisième à 10 points. Ah ouais, ah oui, mouchoir de poche. Ah oui, c'est Ça, pour c'est vous toi dire, qui as 10 points, ça Cassie. faisait longtemps que j'ai pas entendu l'expression mouchoir de poche. On a l'âge qu'on a. Voilà. Alors, malheureusement, nous allons dire au revoir avec 8 points à Madame Lucille, J'étais pas dedans aujourd'hui. Hein. mais qui s'est très bien battue, Madame Lucille. Et oui, franchement, 8 points. Et la grande finale va voir s'opposer Madame Alexandre avec 9 points contre Madame Cathy, 10 points. La grande finale où vous allez devoir passer tour à tour dans cette manche, puisque vous avez 1 minute 15 pour répondre à 8 questions. Et 1 minute 15, vous verrez, c'est très Rapide. rapide. Oui, oui, oui. C'était dit avec pas beaucoup d'entrain, Madame Alexandre. Comme vous, les hommes. Quand même. Ah, écoutez, moi j'avoue que je suis plus proche des 30 secondes que des 1 minute 15 quand même. Hein. Et attention, puisque là ça va être 5 points par bonne réponse. Autrement dit, Madame Cathy et Madame Alexandre, vous avez toutes les deux vos chances. C'est sûr que ça va être plus difficile de combattre Alexandre que Maxime. Oh, dis donc, on l'a rhabillé pour l'hiver, celui-ci. Hein. On embrasse, Monsieur Maxime. Je t'aime, Maxime. Par contre, je peux vous dire que quand il va revenir Je vais me faire défoncer. d'Île-de-France, alors là, il va en mettre des cartouches à tout le monde. Alors, eh bien, nous allons commencer, comme j'ai pour habitude de dire, par les plus démunis. Ça va être Madame Alexandre. Eh bah. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, sachez quand même, pour raconter un petit peu les coulisses, qu'à chaque émission où nous avons la chance d'avoir Madame Cathy nous fait toujours cet aveu avant de commencer l'émission. J'ai pas révisé, j'ai pas bossé, Ouais, c'est trop compliqué. Et elle est toujours en finale, toujours en tête, où elle gagne même l'émission. C'est Est-ce vrai, que vous ça. êtes prête, Madame Alexandre? Oui. Oui. Alors attention. 3, 2, 1, top. Quelle maire a installé dans sa ville une œuvre d'art ressemblant à un étendoir à linge? Bah, c'est pas Grégory Doucet? Eh oui, Grégory Doucet. Qui a été condamné à 18 mois de prison pour agression sexuelle? Depardieu. Depardieu. Question 3, municipale 2026. Qu'est-ce qui va changer pour les villes de Lyon, Marseille et Paris? Pour les municipales? Ah, c'est plus la même répartition des circonscriptions, c'est ça? Oui, c'est ça. On va accorder. Question 4. Qui a dit « Je pense à Bonaparte toute la journée » Un homme, je sais pas. Passez. Je sais pas, passe. Question 5. Contre qui 200 médias français ont décidé de porter plainte? Je sais pas. Qui va garder sa Légion d'honneur? Depardieu. Non. Un violeur, je sais pas. Question 7. Un expert au tribunal déclare « Autant de perversions sexuelles chez une même personne, c'est un concentré comme je n'en avais jamais rencontré. » Mais de qui parle-t-il, cet expert au tribunal? C'est en France? Oui. Depardieu? Non, passez. Quel pays... Attendez, on va faire... Parce que toutes les réponses ne sont pas Depardieu. Attends, avec ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui... Il y a beaucoup de choses qui pourraient coller à Depardieu. Mais ça marche pas à toutes les sauces. C'est la carte de Joker. Top. Quel pays vient de rejeter toute notion de genre en affirmant qu'une femme se définit uniquement par son sexe biologique? L'Angleterre, oui. Qui a dit « Je pense à Bonaparte toute la journée » Putain, je sais pas. Pascal Praud? Non. Éric Zemmour? Aïe. Qui
pense à Bonaparte toute la journée. Eh bien, nous allons Moi, j'ai revenir une idée, mais je suis pas sûre. ensemble sur les réponses. Quelle mère a installé dans sa ville une œuvre d'art qui ressemble quand même à un grand étendoir à linge? C'était Lyon, avec Grégory Doucet. Voilà, maire écolo. Alors, cette merde qu'on voit sur la place Bellecour, cette merde a coûté 1,6 million d'euros. C'est un peu ça qui fait scandale. je trouve. 1,6 million d'euros. Et le pire, c'est que les Verts ont toujours été contre les caméras dans la ville pour sécuriser les habitants. Je peux l'entendre. Mais là, ils en ont quand même installé 2 sur leur merde à étendage. Là. Quand même. Non, mais, Parce qu'ils savent que les gens sont pas franchement, d'accord. ça fait grandement polémique. Et puis, je vais vous dire, là, à 1 an des municipales, là, ils se sont tirés des balles dans le pied. Oui, on dirait qu'ils savent pas comment cramer le budget avant de finir le mandat. Ah parce oui. que ils savent On qu'ils a seront encore de pas l'argent. réélus. Ouais, c'est ça. Ça, Non, c'est mais vrai. parce qu'en soi, l'art, c'est discutable et c'est pas forcément. Voilà, ça peut pas plaire à tout le monde. Par contre, que ça coûte ce prix-là, ça, c'est un scandale. Oui. Alors, cette question 2, qui a été condamné à 18 mois de sursis pour agression sexuelle? Là, vous pouvez le dire, Madame Alexandre. Depardieu. C'est Depardieu. Eh oui, Gérard Depardieu, 18 mois de sursis. Pas assez, comme d'habitude. Oui, alors je me dis qu'avec les casseroles qu'il a au cul, ce sursis va très vite se transformer en ferme. Oui, mais ça suffit pas. 18 mois avec sursis pour agression sexuelle, c'est pas un vol de mobilette, quoi. Cette question 3, qu'est-ce qui va changer pour les villes de Lyon, de Marseille, de Paris, pour les prochaines municipales? Alors je voulais accepter le point, il s'agit du mode de scrutin. Oui, voilà. Voilà, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Merci. Voilà, Madame Alexandre. Qui a dit, alors là, ça a été la grande interrogation, qui a dit je pense à Bonaparte toute la journée? Madame Cathy, vous aviez une piste? Non, mais alors moi je voyais le blond là, Chalençon, parce qu'il est fan de Bonaparte, C'est mais vrai. c'est pas lui. Non, ce n'est pas lui, c'est un homme politique. Enfin, il essaye de l'être en tout cas. Manuel Valls. Et non, François Bayrou. son papa a un bracelet au pied. Ah, mais c'est Louis Sarkozy. Et c'est Louis Sarkozy. Je purée. pense à Bonaparte toute la journée. Putain, mais en plus, je parce l'ai que vu, ce truc. il a sorti aussi un livre sur Bonaparte en pensant faire parler de lui. Et il a fait moins de 2000 ventes. Voilà, c'était encore une belle réussite. Hein. Alors, question 5. Contre qui? Et là, vous n'en avez peut-être pas assez entendu parler, parce que je trouve que contre qui 200 médias français pour porter plainte contre Meta. Meta, c'est cette filiale de Facebook. Enfin, c'est voilà. C'est la maison mère. C'est la maison mère, exactement. Oui, c'est la maison mère de Facebook. Et les médias français ont pointé du doigt les données qui étaient prises par Meta pour générer des revenus publicitaires. Forcément que là, tu contournes la loi et eux, les médias, la presse, les journaux, la télé, etc., tous les médias, eux, par contre, doivent respecter la loi pour pouvoir générer du revenu publicitaire. Donc, ils sont retournés contre eux et on saura dans quelques temps ce que ça va donner. La question 6, qui va garder sa Légion d'honneur? Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, Madame Alexandre. Ah ouais. Ah ouais. Oh, on en parle tous les mois. Je crois qu'il n'y a pas plus la question la plus pétée ces 6 derniers mois que Nicolas Sarkozy qui est tous les mois dedans. Excusez-moi, je ne pense pas à Nicolas Sarkozy tous les jours. Et vous devriez en vous rasant le matin. Oui. Question 7. Un expert au tribunal déclare: autant de perversion sexuelle chez une même personne, c'est un concentré comme je n'en avais jamais rencontré. On parle de faits divers. C'est pas le propos Le Squarneck. Eh oui, c'est Joël Le Ouais. Squarneck. Évidemment, nous en évoquions, si vous ne connaissiez pas cette affaire abjecte, qui est la plus grande affaire de pédophilie de l'histoire française. Nous en parlions en détail il y a 2 mois, c'est dans l'émission du mois de mars. Question 8 et la dernière. Quel pays vient de rejeter toute notion de genre en affirmant qu'une femme se définit uniquement par son sexe biologique? C'était la Cour suprême de Grande-Bretagne. Voilà, qui fait une belle avancée. Hein. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Avancer d'une case, reculer de 3 cases. Exactement. On embrasse évidemment tous nos amis LGBTQ+. Eh bien, écoutez, Madame Cathy, est-ce que vous vous sentez prête? Oh oui. Eh bien, attention, 3, 2, 1, top! Qui a tout de suite profité de l'élection de Retailleau chez LR pour nous revendre son union des droites? Larcher. Non.
Je Union des passe. droites. Ok. Question de congrès du PS. Qui va se présenter contre Olivier Faure pour la tête du PS? Valo Belkacem. Alors, Ouais, Valo, ouais, j'accepte. non, mais c'est le mari. Ouais. Question 3. Qui a déclaré: vous faites de Mediapart la Bible et les prophètes? Je passe. Ah, c'est signé. Question 4. Qui a osé déclarer chacun sa vérité alors qu'il a été condamné à 12 mois de sursis pour violence sur son ex-compagne? Je passe. Violence sur son ex. Ok, question 5. Qui est Malika Sorel qui a décidé de claquer la porte du Parlement européen? Malika Sorel. Je sais pas. Ok, question 6. Comment va s'appeler la nouvelle émission de Cyril Hanouna? Aucune idée. Question 7. Qui voulait envoyer les clandestins à Saint-Pierre-et-Miquelon? Vauquier. Eh oui, Laurent Wauquiez. Question 8. Il y a tout juste 80 ans, que se passait-il d'extraordinaire pour la première fois en France? Le vote des femmes. Le vote des femmes. Qui a tout de suite profité de l'élection de Retailleau chez LR pour nous revendre l'union des droites? Putain. Non, j'en sais rien. Aïe, 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 aïe. Ouais. Eh oui, Putain, c'était dur. une finale pas évidente et nous allons revenir un petit peu sur les questions. Qui a tout de suite profité de l'élection de Retailleau pour nous revendre son union des droites? L'union des droites. C'est pas Édouard Philippe? Et non, c'est même carrément le titre de son parti, Éric Ciotti. Ah. Oh putain, mais je l'avais oublié, lui. Et oui, oui. Question 2, congrès du PS. Qui va se présenter contre Olivier Faure? Boris Vallaud. Et oui, en effet, c'est l'ami d'Olivier Faure, en tout cas politiquement, qui lui tire un peu une balle dans le pied. Cette question 3, qui a déclaré: vous faites de Mediapart la Bible C'est Bayrou, et les non prophètes. Eh ben oui. Et oui, mais je pensais avoir. En fait, je l'ai eu après et je me suis dit, on va mais- revenir dessus et on n'a Eh pas eu oui, le temps. c'est passé vite. François Bayrou, je vous disais, c'était Oui, signé. bah, c'est pour ça qu'après j'ai dit, Eh oui. putain. La Bible et les prophètes. Parce qu'en fait, c'est lui qui ment, mais il traite tout le monde de menteur, quoi. Qui a osé déclarer, là vous deviez la voir tous autour de la table, qui a osé déclarer chacun sa vérité? 12 mois de sursis pour violence sur son ex-compagne, vous l'avez tous entendu dans la presse, on en parle tous depuis 1 an, puisqu'il s'agissait de Stéphane. Ouais, j'allais dire Stéphane Plaza. Plaza. Eh ben oui. Ouais. Mais ils sont trop nombreux. Eh oui. Il y en a Eh un oui, autre dans c'est la ça, il y en a sauce trop. là. Ouais, Et on oui, sait mais plus sur à son force. ex-compagne, il a déclaré là récemment, alors qu'il a été condamné, je vous le dis, il a été condamné pour violence sur son ex-femme, il répond chacun sa vérité. Oui, bien sûr. Et il a même rajouté là dans la presse la semaine dernière: moi, j'ai perdu 8,5 kg quand même. Oh, pauvre ça fait du bien, des bichette. fois, hein. Franchement, quoi, quelle honte, Déjà, quelle une sale honte gueule, ce mec. Ah, Question 5, qui est Malika Sorel? Un peu plus technique cette question, mais on en a beaucoup entendu parler puisqu'elle a décidé de claquer la porte du Parlement européen. Malika Sorel, numéro 2 du RN au Parlement européen, juste derrière Bardella. Et oui, elle a quitté ses fonctions à peine 1 an après son élection. En cause, elle dit, le verrouillage de la liberté de son parti. Ah bah oui, voilà. Elle se rend compte que la liberté au sein du RN, c'est compliqué. N'importe quoi. Question 6. Comment va s'appeler la nouvelle émission de Cyril Hanouna? C'est tout neuf. Non, presque. C'est comme neuf. C'est tout beau, tout neuf. Ouais. Et puis ça rentre dans la tête, hein, c'est très malin. Vous aviez avant TPMP qui rentrait dans la tête. Aujourd'hui, tout beau, tout neuf, ça va s'appeler TBT9. C'est très malin. TBT9, ça va vite rentrer dans la tête. C'est hashtagable, hein, Bah oui. très facilement. Puis il est sur la 9. C'est teubé, T9. Question 7, qui voulait envoyer les clandestins à Saint-Pierre-et-Miquelon? Eh oui, Laurent Wauquiez. Eh ben écoutez, vu son score minable aux élections, je crois que c'est plutôt lui qui va aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah, les pauvres, Franchement. là-bas. Ah ouais, non, mais... Et la question 8, Madame Cathy, je ne pouvais pas piéger une féministe comme vous autour de la table, puisqu'il y a tout juste 80 ans, il se passait pour la première fois en France le droit de vote pour les femmes. Et oui. C'était le 29 avril 1945. Les Françaises se rendaient pour la première fois aux urnes. C'était l'occasion d'élections municipales. C'était quand même un très très grand moment pour l'histoire de France. Et c'est assez dingue quand même de se dire que ça n'a que 80 Oui, ans. c'est ça, c'est de se dire que c'est pas si vieux que ça en fait. Bon, eh bien écoutez, une très bonne partie. On va aller voir du côté des points de notre huissier de justice. C'est Maître Connard, qu'on peut applaudir.
très belle partie, je le disais, ça a été tendu des deux côtés. Nous avons d'un côté 25 points et de l'autre 29 points. Et la grande gagnante des Gauchos est... Madame Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis les amis. Ne nous plaît pas la grande dernière. C'est le 6 juillet. La séance est suspendue.